Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus à ce journal. Le cap des 5000 cas de contamination au COVID-19 est pratiquement franchi. Le ministère de la Santé publique insiste une fois de plus sur l'obligation de respecter les mesures de prévention. 33 millions de dollars pour renforcer le projet d'accessibilité et de résilience rurale en Haïti. Ce fonds est tiré des caisses de l'Association internationale de développement et approuvé par la Banque mondiale. La brigade syndicale contre la corruption annonce 2 journées de grève des chauffeurs du transport en commun les 22 et 23 juin prochains, un mouvement pour dénoncer les pénuries de carburant et exiger une révision à la baisse des prix à la pompe. Décret portant sur la carte d'identification nationale et sanctions des citoyens critiquent vertement l'administration Moïse Joute qui exerce des pressions psychologiques sur la population. L'Amérique commémore la fin de l'esclavage en pleine tension sur le racisme. C'est le point international. Restez branchés, madame, monsieur. Merci de votre fidélité. Voici le développement des titres annoncés. La barre des 5000 cas de contamination pratiquement franchie et on assiste à au moins 2 décès par jour en ce qui concerne la journée du 18 juin. 228 nouvelles infections et 2 morts supplémentaires ont été enregistrées, ce qui donne un total de 4 916 personnes contaminées et 84 décédées. Le taux de létalité de la maladie dans le pays reste toujours à 1,7%. Le Nord domine le classement des départements ayant le plus fort taux de létalité, soit 6% contre 6% pour la Grande-Anse en deuxième position. Et la dernière place est revendiquée par le centre avec 0%. Le département de l'Ouest, le foyer de la maladie, compte 3 837 cas, l'Artibonite 229 et le centre en troisième position avec 166 cas. 33 millions de dollars pour renforcer le projet d'accessibilité et de résilience rurale en Haïti se font tirer des caisses de l'Association internationale de développement a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Cette assistance doit faciliter l'accès aux routes carrossables par tous les temps dans la boucle centre-artibonite et à renforcer la résilience de tronçons essentiels du réseau routier, informe la Banque mondiale dans une note de presse publiée ce jeudi 18 juin 2020. La directrice des opérations de cette institution financière pour Haïti, Annabella Abreu, a fait valoir que l'amélioration de l'accessibilité en milieu rural offre des fenêtres d'opportunités afin d'améliorer la vie des populations et l'économie. Du nombre d'activités essentielles du projet figure la construction de 4 ponts ainsi que l'amélioration, l'entretien et la réfection ciblée de tronçons routiers essentiels afin de rendre 80 km carrossables par tous les temps, y compris lors de la tenue d'événements climatiques extrêmes. Autre dossier à ce journal, la brigade syndicale contre la corruption annonce 2 journées de grève des chauffeurs les 22 et 23 juin. Il s'agit de mouvements pour protester contre les pénuries répétées de carburant dans le pays. De coup, la brigade syndicale contre la corruption dénonce l'État haïtien qui a concédé le monopole du marché des produits pétroliers au secteur privé des affaires au détriment du BMPAD. Écoutons tour à tour Calmary et Dumé Sonson, deux membres de la brigade syndicale contre la corruption. BESAC a demandé pour tout secteur dans la vie nationale là, pour te coller et respecter des journées grève générale ça sur tout le pays. On a demandé pour tout chauffeur camper machine yo là kay nous à cause de l'État pas jamais entendu revendication nous yo. En plus, yo remettre monopole gaz là bay yon petit groupe moun dans le secteur privé a cap faire population monter le ciel pas. Par rapport avec 2 journées de grève qui lancent pour lundi à mardi et 22 à 23 juin 2021, nous décidons pour te coller. Et c'est peut-être ça, toute entité nous gagne à travers le département. Dans tout le pays, nous disons
côté collé pour aider grève ça lui-même en réussite. Et nous demander pour l'État lui-même de reprendre contrôle Gaza, il pas question d'un produit stratégique, un produit transversal pour la gueule dans même monde ça pour faire ça avec lui, c'est l'État qui pour gagner contrôle produit ça. Même gens dans le premier temps nous te connaît un accord qui était fait entre gouvernement passé pour que dans l'accord que ce soit Petro-Caribé, c'est ça fait venir avec question BM-PAD là, c'est BM-PAD qui pour toujours faire commande gaz dans le pays ou bien pas connaître qui l'autre entité dans l'État qui peut prendre contrôle gaz. Nous pas de bail moun dans le secteur privé à contrôler marché. Les cas toujours secteur privé nous même pas contre nous contre les cas toujours gain des dossiers, domaines lui-même li investi là-dedans. Nous pas de problème avec moun qui a créé richesse, mais yo même pas prendre produit comme si qui côté qui important comme ça pour l'État pour un pays pour faire ça avec eux, il a fait tout capital et puis yo même yo mettre population dans situation difficile. Donc c'est dans ce sens ça nous même au niveau de VESAC, nous décider pour te coller pour supporter des journées grève là et nous demander toute population, tout secteur protocolaire pour observer des journées grève là. De notre côté, le coordonnateur de la brigade syndicale contre la corruption, Dumé Sanson, demande à l'État de baisser les prix à la pompe. Il souligne que les autorités ont gardé à la hausse les prix des produits pétroliers malgré le fait que le coût du baril de pétrole a connu une chute vertigineuse sur le marché international. Dumé Sanson. Nous pensons que le ministre lui-même, je ne dis pas, tant qu'on connaît BESAC, et récemment, nous avons adressé une lettre ouverte avec PM. Côté que nous demandons PM par rapport avec Jean Gaza et sur le marché international là, il faut que même utiliser la loi côté que la loi 9 mars 95 ans qui dit les gaz à monter à plus de 5%, les cas monter et les descendre à plus de 5%, les cas descendre sur le marché national là. Donc, l'engagement de nous PM n'a pas répondre. Il était annoncé que il a passé instruction avec le ministère des Finances pour que eux-mêmes nous descendons Gaza, nous Gaza pas jamais descendre. Donc nous pensons que nous devons toujours comprendre que c'est propagande monsieur a fait, c'est dit capable dire et dilatoire a fait. Donc nous pas prendre au sérieux malgré nous t'ai sorti en lettre côté que nous t'ai dit nous prend acte de déclaration là. Mais nous t'ai tout dit pour population tant de mots d'ordre nous parce que je dis en PM non gouvernement ça pas respecter population, il pas desservir population. Donc c'est dans ce sens nous-mêmes a fait question ministre finance t'a parlé que prêt ou bien a fait planification pour aller monter Gaza, nous dit ça pas passer. Et population nous-mêmes nous mobiliser, nous dit population ne pas prendre ça parce que les Gaza te descendent sur le marché international là, pas jamais descendre ni Kounia, même si Gaza nous connaît pour jamais monter dans le niveau pour monter à faire question ministre dans ça parler pour monter Gaza, nous dit c'est bien compté mal calculé. Des citoyens de la capitale dénoncent le décret portant sur la nouvelle carte d'identification nationale avec un numéro unique. Pour eux, il s'agit de pression psychologique de la part des autorités qui veulent avoir le contrôle des Haïtiens et Haïtiennes dans le cadre des prochaines élections. Qu'en est-il de la carte de dermalogue pour laquelle l'État a décaissé des millions de dollars américains, se demandent ses citoyens. La question de sanctions prévues dans le dit décret ne fait qu'irriter les citoyens interviewés. Leur déclaration au micro de Mario Sylvain et de Rigard Noël. Il dit que quand ça que tu as fait à la n'est pas légal parce que pas de quelle loi que tu as voté pour le faire. Nous, on a contemplé pour prendre toute richesse pays pour te voler comme qui était dans le ils viennent avec une question carte de dermalogue. Et nous, aujourd'hui encore, nous avons changé fusil épaule, nous avons dit qu'ils viennent avec l'autre carte. Nous-mêmes, comme sous ça, il a dit, si nous ne pas faire le qu'on peut payer amende, nous-mêmes, nous allons continuer à payer amende. Parce que nous dit que faut travailler, ou du moins que nous-mêmes, nous faisons tout révoquer, parce que nous ne pouvons jamais travailler. Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas accompagner, parce que son l'État qui est en notoriété, son l'État qui n'a pas gagné sa légitimité, son l'État prédateur et son l'État qui n'a pas gagné rien pour le faire pour les haïtiens. Bah ça, il ne peut pas présenter sous tête d'Haïti, parce que des années qui étaient goumés, et pas pour ça, il était goumé. Et bon, l'autre changement. Et pas pour ça. Nous voulons tirer nous dans ça, nous, je dis ça. Les années pas goumé pour ça. Bah ça me dit je viens la vie de nous là. Pour ba 4 damalogue ça. Nous pas reconnaître 4 damalogue. Mais comment on comprendre je dis après dire 4 damalogue là pas bon, sont l'autre 4 yo pral venir faire. Comment ça? Ça Jovenel a fait nous dans pays ça même. Dans tout pays, il y a 4. Dans tout pays, il y a 4 et puis il y a passeport et chaque pièce valable pour un bagaille. Si c'est le président qui a ça. Des citoyens en ont profité pour dénoncer la détérioration de la situation économique dans le pays. La population végète dans la misère et les autorités ne manifestent aucune volonté réelle d'adresser ce problème. L'équipe au pouvoir se contente uniquement de défendre leurs intérêts personnels et mesquins, martèlent ses compatriotes. Écoutons leur déclaration. Ou avez 250 gouttes à manger avec lui. Alors que les dirigeants qui corrompus dans son appui,
Des dire qu'a corrompu la Kainegyo. Situation ça qui n'a vivre journée jeudi, c'est révolution qui pour fait, c'est une révolution de gauche liée. Nous devons revendiquer ça pour le faire, pour le faire. Aujourd'hui, nous avons gardé un petit mamite qui a vendu 75 gouttes. Nous avons gardé un petit mamite pour qui a vendu mettre là 150 gouttes. Fait $30, nous avons gardé un gloss qui vend 25 gouttes. Nous avons gardé un petit tête là qui vend mettre là au moins de 25 gouttes. Nous disons que nous comprenons la nécessité. Nous avons gardé l'autre bagaille que nous avons fait. Nous avons venu avec un nouveau ordre mondial sur la population que la population peut comprendre. Visite du Premier ministre Joseph Jout dans plusieurs centres carcéraux du pays jeudi 18 juin. Il voulait se renseigner des conditions, des problèmes dont font face les prisonniers, la surpopulation carcérale, la sous-alimentation, la détention préventive prolongée. Joseph Jout annonce qu'il va se réunir avec les responsables de la justice et des dirigeants d'organisations de défense des droits humains pour pouvoir apporter une réponse durable aux problèmes identifiés. Ici, nous mettons fin à l'actualité locale. Place maintenant à l'actualité internationale. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Dans l'international, à moins de 5 mois de l'élection présidentielle, Donald Trump est pris à la confluence de 3 crises historiques, à la traîne dans les sondages visés par un livre explosif et accumule les revers à la Cour suprême, mais son retour prochain en campagne entretient l'espoir d'un rebond. Le républicain n'est pas apte à présider les États-Unis, affirme dans un entretien John Bolton. Ce commentaire lapidaire vient ponctuer l'avalanche d'affirmations embarrassantes pour Donald Trump tirées des mémoires de son ex-conseiller à la sécurité nationale. La Maison-Blanche a beau tenter d'en bloquer la parution prévue mardi, les fuites et les déclarations de John Bolton alimentent l'image d'un président incompétent sur la scène internationale, moqué par ses propres ministres ou conseillers et surtout qui fait passer sa soif de réélection le 3 novembre avant l'intérêt du pays. Quitte à demander des faveurs à des dirigeants étrangers, un geste de la Chine pour satisfaire ses électeurs des États ruraux. Une enquête sur son rival démocrate Joe Biden à l'Ukraine. Les conversations de Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping reflètent non seulement les incohérences de sa politique commerciale, mais aussi l'interconnexion dans l'esprit de Trump entre ses propres intérêts politiques et l'intérêt national américain, écrit-il. Violence policière, racisme au quotidien, passé ségrégationniste. Les États-Unis commémorent vendredi l'abolition de l'esclavage en pleine période de tension et de prise de conscience des discriminations persistantes subies par la communauté noire. Des milliers de personnes sont attendues lors des multiples manifestations prévues de New York à Los Angeles pour le 155e anniversaire du Juneteenth, contraction de juin et de 19 en anglais. Ce jour de 1865 où les esclaves de Galveston au Texas ont appris qu'ils étaient désormais libres. Vendredi matin, plusieurs rues du centre-ville de Washington étaient fermées à la circulation et une forte présence policière était déployée près de la Maison-Blanche sur la nouvellement baptisée Black Lives Matter Plaza où les manifestants devaient converger dans la journée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les commémorations revêtent cette année un caractère particulier, plusieurs drames ayant forcé le pays à faire son examen de conscience sur le racisme qui a marqué son passé et imprègne encore aujourd'hui la société. George Floyd, afro-américain de 46 ans, a été asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation fin mai à Minneapolis. Il a succombé après être resté plus de 8 minutes sous le genou de Derek Chauvin, à qui il répétait « Je ne peux pas respirer ». Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous l'avoir présenté. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et www.radiotélépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bon week-end à vous.